Salut à tous, aujourd'hui on commence le test du Elephone S7. Donc bon, au début je comptais faire le S7 mini pour me différencier un peu parce que je sais que personne ne l'aurait fait. Et j'ai pas réussi à l'avoir, il est en rupture de stock, je sais même pas s'ils le retrouveront, donc, enfin s'il l'aura encore. Donc du coup, ben voilà, comme tout le monde, le S7 en version 4 Go, 64 Go de la boutique Gearbest. Donc, on va vite voir dans la boîte. Dans la boîte, il y a un film en plus, une coque en silicone, ça c'est très bien. Je sors jamais sans ma coque. Un petit câble de rechargement qui n'est pas du type C, hein, qui est USB, qui est mini USB. Et on a un chargeur qui est du 2 ampères. Donc voilà, la boîte assez simple, donc il n'y aura pas de déballage pour ce téléphone. Donc, le téléphone S7. Alors voilà, ils ont fait vraiment tout un pataquès sur ce téléphone. Donc là, c'est une version noire en 4 Go. On va directement voir les caractéristiques. Alors, l'iPhone S7 sur le site Gearbest qui se retrouve en bleu à 199. Ah, il a baissé, tiens. 200 euros. Voilà, 200 euros. Il a pris un petit coup quand même, niveau prix. S'il n'était pas à ce prix-là, il était à 230. J'ai regardé il y a 2 jours, donc là, il est en vente flash. Niveau description, alors on a un écran 5,5 pouces en Full HD. Il est lancé par un processeur MediaTek X20. C'est le 6797 pour les plus intimes. Android 6, appareil photo arrière 13 mégas et 5 devant. Et je sais pas du tout ce que c'est l'appareil photo, hein. J'ai voulu regarder sur Device spécifications. Il y a, il y a rien notifié sur les provenances de l'appareil photo, le Bluetooth 4.0, le GPS, donc Note, OTE, G, OTA. Iris reconnaissance. Ah ça, j'avais pas vu ça. Ça, je viens de le découvrir là. J'ai rien vu dans les menus qui montrent ça. Faudrait que je regarde. Dual SIM, on va voir ça de suite après. 2G, 3G, 4G, toute bande. Un Mali 780, Mali 800, T880 pour la partie graphique. Donc 4 Go de RAM, 64 Go de ROM et une carte jusqu'à 128 Go. Un écran qui est protégé par Gorilla Glass 3 et 3000 mAh pour la batterie. Voilà. Donc ça, ils ont sorti le modèle mini en 5.2 que j'aurais bien aimé pouvoir tester. Parce que 5.2 pour moi je trouve que c'est la taille vraiment essentielle. Un capteur d'empreinte digitale qui se trouve dans le bouton ici. Il y a quelques reflets. Et voilà. Sinon, rien sur l'appareil photo. On va voir ça. 11 mégapixels. Non, ouverture 2.2. Il n'y a rien là-dessus. Allez, on passe maintenant au design. Design de l'appareil. On a un bel écran. Donc ça c'est le modèle noir. Ouais, c'est le noir. Ah, c'est rigolo ça. Je sais pas, j'avais l'impression d'avoir le bleu, mais en fait, c'est parce que je l'ai au Honor 8 en bleu, je sais pas. Voilà, donc modèle noir de l'iPhone S7. Un grand écran en 5,5 pouces en Full HD. Un bouton physique qui est aussi le bouton Home et qui est tactile. On a le haut-parleur de tête, appareil photo frontal. On a un capteur de proximité qu'on verra tout à l'heure où il est. On a sur le côté toute une bande en métal. Donc tout ça, c'est en métal. On a le bouton Power, le bouton volume plus moins. Au-dessus, on a degré d'aération, il y en a une qui est pour le haut-parleur, on a le port de rechargement. Sur le côté, on a le port SIM. Hop. Donc il y a une carte SIM, vous allez voir à l'intérieur. Tac. Donc du nano SIM avec deux nano SIM ou une micro SIM, une nano SIM. Franchement, c'est le matin, j'ai un peu du mal. Oui, il y en a qui vont me dire, ouais, tu dis n'importe quoi et tout. Ben ouais, je vais me lever, je vais me lever. Donc une nano SIM, deux nano SIM ou une nano SIM, une micro SD. Jusqu'à 128 Go. Donc comme d'hab, il faudra faire le choix entre l'un ou l'autre. Bon, 64 Go, c'est assez gros quand même. Au-dessus, on a le port jack. Derrière, on a une coque toute brillante qui prend vraiment les traces de doigts. Le simple flash LED, l'appareil photo arrière. Voilà. Et il y a une coque. En fait, c'est incurvé, vous avez vu? Regardez, c'est quand même curvé. Bah voilà, le design, c'est le Samsung S7. Ils ont pris le S7, ils l'ont amené dans son usine, ils se disent, allez, je veux ça, je veux la même chose. Et c'est censé être, ils appellent ça un modèle Edge. Donc c'est censé être un écran Edge. Donc il y a le borderless où ça arrive carrément au bord. Et puis tu as le Edge qui est censé être incurvé sur le côté. Et bah écoutez, quand je l'ai ouvert, c'est vrai que c'est un bel écran, mais quand je l'ai ouvert, je m'attendais, ouais, j'ai eu le futur. Et le futur, franchement, il y a pas de bande noire, ça s'arrête et l'écran, et de suite, il arrive au bord. Là, vous avez vu, il y a quand même une petite bande noire fine. L'écran, il est un chouïa courvé
courbé. Voilà, vous avez compris, sur le côté. Donc c'est pas non plus comme le S7 Edge, ça a vraiment rien à voir. L'écran, on a une micro LED de notification qui se trouve juste là. Et vous pouvez voir, voilà, c'est petit, pas facile à voir avec les reflets. Vous avez vu, l'écran il arrive sur le bord, mais en fait, pas tout à fait en fait. On va faire le poids. 174 grammes. Donc voilà, bon. Un beau bébé quand même. Bon, prise en main très bonne, hein, franchement très bonne. Les bords incurvés sur le côté derrière, c'est plutôt pas mal. Et donc bonne prise en main, un beau design, un écran que quand on le voit la première fois, ça en fait waouh. Mais j'étais quand même moins impressionné qu'un futur ou qu'un P9000. Hein. Bon, après, on va dire que c'est pas le premier Bordelaise qui sort, donc du coup, une fois la surprise passée, on se dit ouais, ouais, finalement, bah, il est banal quoi. Allez, on passe directement. Non, les dimensions du téléphone. On va remonter un peu. Alors les dimensions, elles sont pas là. Comment perdre du temps pour trouver les dimensions? Elles sont là. 150, 15,04 sur 7,32 sur 76 mm d'épaisseur. Donc un téléphone assez fin quand même. Donc on verra par la suite si par rapport à la batterie, parce que bon, 3000 de batterie, ils l'ont bien cassé quelque part. Voilà, allez, on passe à l'écran. Donc l'écran qui était le principal argument de vente de ce S7 Edge. Donc un grand écran 5,5 en Full HD, comme je vous l'ai dit, qui est un chouïa incurvé et encore, on peut voir que il y a des bandes noires sur le côté quoi. Voilà, il y a des bandes noires sur le côté. Bon, il y a beaucoup là, c'est la coque, hein, la coque qui, quoique non, même pas, c'est même pas la coque, c'est voilà, c'est l'écran qui s'arrête. C'est voilà, je répète, ce sera pas comme le futur quoi. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc la résolution de l'écran, j'ai dit Full HD. Est-ce que c'est réactif? Et ben là, je m'attendais à mieux. Donc, c'est pas le. Bon, pour moi, le meilleur des téléphones, c'est une marque un peu qui sort beaucoup de smartphones voilà, qui promettent beaucoup et qui se ramassent beaucoup à la fin. Comme le téléphone S3 qui était très beau mais qui avait une autonomie calamiteuse. Donc, du coup, avec lui, ben, j'étais un peu sceptique. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Je le prends pas. Je me retrouvais encore avec un téléphone à moitié fini. Eh ben, c'est un peu le cas. Enfin, non, c'est pas le cas. Il est beau. Maintenant, je pense que niveau logiciel, c'est pas encore bien optimisé. Voilà. Donc après, le P9000, quand il est sorti, c'était le flagship killer de l'année 2016. Ou je crois que c'était, ouais, sorti en 2016, ouais, début d'année. Donc quand il est sorti, il a eu pas mal de bugs. Mais au final, avec toutes les mises à jour qu'ils ont fait, parce qu'ils suivent bien leur téléphone, d'après les retours, maintenant le P9000 est vraiment extraordinaire. Ce serait bien que j'en retrouve un d'ailleurs, pour voir un peu ce qu'il vaut maintenant, parce que bon, quand je l'ai testé, il y avait des trucs, c'était pas encore parfait, mais apparemment ils ont bien fait un bon boulot dessus et un bon travail et qui serait apparemment très bien maintenant. Donc on revient sur ce S7. Donc, je voulais dire que niveau activité de la dalle, c'est pas extraordinaire. Voilà, ça réagit pas aussi bien qu'un Mi 5S ou voilà, il y a ou même qu'un Mi Super, on va dire un Mi Super, c'est fluide, c'est net, ça descend bien, ça réagit super. Là, ça réagit bien, mais on sent qu'il y a un travail à faire dessus de rapidité. Voilà, c'est pas 100% fluide pour moi. Protection d'écran, normalement c'est un Gorilla Glass 3, si je dis pas de bêtises. Donc je suis allé sur Device spécification, et ouais, parce qu'il ne le marque pas sur Gearbest. Et à la partie écran, je crois que je l'ai vu hier, à la partie écran qui se trouve là, c'est un écran JDI déjà. Gorilla Glass 3. Donc voilà, une protection d'écran. De film, non, il est arrivé sans film, donc pas de film dessus. Le Miravision. Affichage. Donc il y a beaucoup de choses, hein, vous avez vu, il y a beaucoup de choses qui sont encore en anglais. Le Miravision est lié. Mais il est vachement plus poussé, je trouve. Il est plus poussé. Ils ont mis pas mal de. Voilà, on peut régler le contraste, la luminosité, la saturation, la température des couleurs. On peut vraiment. La netteté. Il est vraiment poussé par rapport à d'autres modèles. Hein. Donc ça vous permet de faire en mode rapide. Sinon, plus ou moins foncé, plus ou moins. Ça dépend de vous les couleurs, ce que vous préférez. Plus ou moins flashy ou plus ou moins clair. On passe maintenant à l'appli Display Tester. Les pixels morts, les fuites de lumière. Le rouge,
le vert, le bleu, le blanc, le gris, le noir, le jaune. Donc voilà, c'est propre, il n'y a pas de problème. On va monter la luminosité au maximum, parce que maintenant j'ai plus de problème de lumière. Parce que maintenant j'ai des problèmes de reflet. C'est rigolo, hein. Quand c'est pas un problème, c'est un autre. Le multitouch, je fous les 10 doigts d'un coup, c'est un 5 touches. Voilà. Donc quand j'entends certaines personnes qui râlent parce que c'est un 5 touches et pas un 10, on s'en fout un peu quoi. Voilà, tu mets pas tes 5 doigts en même temps sur le téléphone, donc c'est pas très grave. C'est pas très grave, 5 touches c'est déjà bien. Bon, c'est agréable d'avoir un téléphone qui prend toute la largeur de... un écran qui prend toute la largeur du téléphone. C'est vraiment super agréable et super beau. Bon, vous l'aurez compris, voilà, un écran magnifique. J'ai rien à dire dessus. Pas de défaut, mis à part cette réactivité qui pourrait être améliorée au fil des mises à jour. Allez, on passe à la version logicielle. Donc, c'est une version stock d'Android. C'est Google No, tout simplement. Ils ne sont pas embêtés. Donc, on a le bouton là qui fait office de bouton retour qui est tactile et qui est en même temps le capteur d'empreinte. Donc, vous avez, hop, il n'y a pas besoin d'appuyer. C'est comme le Zug Z2. C'est plutôt sympa et comme le Mi 5S. Donc, ça réagit, ça vibre, hop, il marche très bien. Voilà, le capteur tactile marche très bien. J'ai même tendance à dire qu'il marche mieux que le Mi 5S, que j'ai un peu galéré. Oui, bah écoutez, Mi 5S, pourtant mon doigt c'est le même. Là j'éteins, je pose mon doigt, ça marche. La Mi 5S, je posais mon doigt et ça marchait pas de suite. Donc une version d'Android en 6.0. La dernière mise à jour 19 décembre 2016, donc c'est vraiment tout récent. On va voir si c'est une mise à jour. Ah, je suis pas branché en Wi-Fi. Ça, c'est dommage. On va le mettre maintenant. Sachez que les phones, ils suivent vraiment. Voilà. Allez, ils suivent vraiment bien leur téléphone, hein. Ça m'étonnerait pas qu'ils aient déjà lancé Nougat dessus. Voilà, votre appareil est à jour. Au niveau des ajouts dans la ROM, donc bon, vous avez vu, c'est quand même fluide, hein. Il n'y a pas de problème. Mais j'ai trouvé que dans l'écriture des messages et tout, ça pourrait être amélioré. Voilà. Ils ont mis un Task Manager, donc ça permet, voilà, ça vous dit ce qui marche en ce moment et ça vous permet de les fermer. Ça vous permet de fermer les applications qui tournent en fond d'écran. Donc moi j'ai désactivé. Donc en fait, si vous l'activez, vous choisissez les applications qui restent activées une fois l'écran éteint. Navigation barre. Donc en fait, si vous utilisez que le bouton ici, ce bouton physique, ou sinon, hop, vous remontez, vous avez les boutons physiques, les boutons tactiles sur l'écran. Donc vous pouvez mettre les deux, c'est ça qui est bien. Donc moi j'utilise que ce bouton là, c'est plutôt sympa. Les gestures intelligentes, donc c'est le double tap. Non, il n'y a pas le double tap. C'est multifinger pour allumer la caméra, trois doigts pour faire un screenshot. Voilà, ça marche. Double deux doigts pour monter et descendre le volume. Et vous laissez appuyer ici, ça fait un screenshot aussi. Donc c'est des trucs plutôt sympas. Les raccourcis. Et c'est tout. Et le capteur d'empreinte que vous avez vu qui marche très bien. Donc on peut modifier aussi la notification. Voilà, on peut choisir. Donc c'est plutôt sympa. Une ROM propre, correcte. Pas de, sans trop de fioritures. Franchement, elle est simple. Je suis pas fan des ROM stock, moi, hein. Là, j'ai le Honor 8 maintenant et franchement, je me régale, quoi. Il y a tellement d'options, tellement de trucs qu'on peut faire avec. C'est vraiment sensationnel. Et moi, voilà. Les ROM stock, j'aime pas. Je suis allergique aux ROM stock. C'est trop simple, c'est trop banal, j'aime pas du tout. Mais bon, c'est bien, hein. C'est bien, mais moi, je préfère avoir une ROM custom, enfin une ROM custom, voilà, une surcouche, une bonne surcouche, vraiment complète. Les mises à jour, je l'ai dit. Le stockage, donc c'est un 64 Go. On va voir combien il reste. Stockage USB, donc il est utilisé 13 au 64. Donc il me dit pas combien il reste sur 64. Est-ce qu'il est OTG? On va le poser. Ah, un bon deal. Un bon deal sur Dilapse, je regarderai après. Donc, on va tester l'OTG. Tac. Normalement, il est OTG. Pourquoi ça m'a ouvert la galerie?
Voilà, donc il est bien OTG. Donc il est bien OTG, donc bon, j'ai coupé les notifs. Les résultats des anti-malware, donc anti-malware bit propre et début scanner propre. Donc la ROM n'a pas de malware, elle est plutôt propre. Vous avez vu qu'en ce moment, il y a beaucoup de téléphones chinois de marques chinoises sont pointés du doigt pour mettre des malwares dans leur ROM. Allez, on continue. Et c'est bon, l'application Phone Tester, et j'aurai fini pour la partie logicielle. Donc, état des capteurs, on a ah, un accéléromètre, un gyroscope, un champ magnétique, une boussole. Le capteur de lumière qui doit être... on va voir de suite avec le capteur de proximité. Il est là. Loin, proche, qui marche très bien. Voilà, donc un truc assez complet. Donc pour jouer à Pokémon Go, ça marche. Voilà, ça marche avec la réalité augmentée. Donc vous n'aurez pas de problème là-dessus. Donc vous avez compris, niveau logiciel, c'est aussi c'est pas mal. C'est voilà, c'est presque sans faute. Je pense qu'une petite amélioration au logiciel pourrait faire que ça tourne aux petits oignons. Allez, on continue. La partie performance, alors Léon Toutou. Enfin les benchmarks. 78 269. Ah, ça c'est plutôt sympa. Ça monte, hein, ça monte, c'est mieux, c'est du haut de gamme de chez Mediatek. Et bon, il y a mieux encore, mais bon, c'est mieux que les 35 000 qu'on a sur les 35 000, 40 000 qu'on a sur les Umi Super, un truc comme ça. Donc c'est plutôt pas mal, ça tourne bien. Les Geekbench, on a 2793 pour, je sais plus c'est lequel, je sais plus, je compute. Et pour les single core, on a 1543 et 4208 sur les multicore. Bon, ça pour moi c'est du chinois, c'est pour vous. 49,8 pour les Pic Citadel en Full HD, Ultra High Quality. Et on passe directement au jeu. On va commencer par Rayman. Alors Rayman. Bon, c'est plutôt correct, ça tourne plutôt bien. Pas de ralentissement. Ça fait bien le boulot, quoi. Voilà, c'est plutôt sympa, c'est bon, ça tourne. C'est un peu le principal. Et tant que c'est bien jouable, c'est bon. Allez, on passe maintenant à D-Trigger 2. Donc D-Trigger 2, un bon petit FPS qui tourne en performance élevée. On baisse un peu le son. Vous avez vu ce bruit là quand on baisse et monte le volume, c'est vraiment désagréable. J'ai quelques petits soucis hein, quand même avec le tactile. Hein, j'ai du mal à. J'ai plus de mal que d'habitude avec certains smartphones. Bon, ça marche très bien, mais je trouve que j'ai plus de mal à manipuler ce tactile qu'avec d'autres. Allez, on passe à la Racing 3. On va pouvoir tester l'accéléromètre, voir si tout fonctionne parfaitement. Ah, on triche hein, comme d'hab. Hein. Ah, je me suis fait avoir là. Bon, ça tourne bien, c'est plutôt sympa. Pas de ralentissement. Le nombre de FPS, il est assez bon.
Donc voilà. Donc pour la partie performance, j'ai pas eu de problème, c'est plutôt correct. On passe maintenant à l'appareil photo, donc le logiciel photo il est assez simple. Il n'y a pas de, il y a pas de truc, il y a pas voilà, quoi, il y a pas de truc extraordinaire dedans. On a certains filtres en slidant sur la gauche. On va prendre quelques photos, donc j'en ai déjà pris. Donc je le répète, je sais pas du tout quel appareil photo, quelle photo ils ont mis dedans. Quel objectif ils ont pris pour mettre dedans. Donc c'est du 13 mégapixels, c'est tout ce que je sais. Donc pour du haut de gamme, c'est voilà, ils n'ont pas annoncé la couleur. C'est vraiment dommage. Donc, petit Donald, pas trop zoomer. C'est propre sans être extraordinaire. Là, on peut voir que les couleurs sont bien respectées. Elles ressortent bien. C'est plutôt propre aussi. Une petite vidéo extérieure qui, on va le voir de suite, qui saccadait un peu au moment où je l'ai prise. Non, ça va. Il y a que au moment où je filmais, ça avait l'air de saccader un peu. Deux photos extérieures aussi qui sont plutôt sympas. Une photo de nuit, même deux. Alors là, on peut voir que le flash est assez homogène, il n'a pas brûlé la photo. Là, pareil. Bon, le flash n'est pas super puissant, mais bon, ça a l'air correct. Donc, un appareil photo, vous avez vu, écoutez, qui est loin des ténors du moment, quoi. Quand on voit le P9000 le P9000, il y avait un autofocus laser, appareil photo 20 mégapixels de chez Sony et tout. Et bien là, là du tout. Et du coup, là, ils sont un peu redescendus en gamme là-dessus avec ce S7. Allez, on passe au GPS. GPS, quand j'ai fait le premier test d'abord, j'avais 20 satellites fixés, 11, non, 11 satellites fixés sur 20, 6 mètres, je me suis dit, oula. Et puis finalement, je l'ai utilisé normal pour aller travailler, puis nickel, il n'y a pas eu de problème là-dessus. Il m'a bien trouvé la route, j'ai essayé de le perdre, il a bien réagi. Là-dessus, le GPS marche très bien. On fait le test audio-vidéo avec YouTube. Vous croyez savoir comment tourne le monde? Si je vous disais Oula. que votre réalité n'est qu'une parmi d'autres. Ça n'a aucun sens. Il n'est pas indispensable que les choses aient un sens. Donc le son, il est bien puissant, bien clair, et plutôt sympa, le haut-parleur qu'ils ont mis dedans. Il fait très bien son travail. On va maintenant tester le port jack. Niveau qualité de communication, c'est pas mal. Bon, j'ai connu mieux, mais ça marche bien, c'est correct. Donc voilà. Le port jack, toujours, ça, bien sûr, ça va m'ouvrir. Ah non, c'est bon. Le destin de l'univers repose sur tes épaules. Fais ce que tu veux, mais surtout... Le port jack, ça marche. Ah, on est passé à 50 nuances degrés. On va enlever le port jack, on va tester le Bluetooth. Voilà le Bluetooth. Alors, est-ce qu'il va le trouver assez rapidement? Ouais. Ah, j'ai encore oublié le selfie. C'est un truc de fou. J'arrive pas à faire le selfie à chaque fois. Enfin, j'oublie à chaque fois de le faire. Voilà, c'est connecté. Petit souci de Wi-Fi.
ce bouton. Ça ferait immédiatement exploser la bombe et on mourrait tous. Allez, vas-y, répète ce que je viens de te dire. Donc le Bluetooth marche très bien. Donc voilà, partie audio-vidéo correcte. On passe directement au réseau. Donc qualité du Wi-Fi, je suis à 4 barres sur 4. Je suis au maximum, je peux pas avoir mieux, c'est vraiment très bien. Là-dessus, et l'iPhone a fait du bon boulot. Bon, on va dire le téléphone est tout en plastique derrière et devant, donc, enfin derrière, donc du coup les ondes elles passent plutôt bien. Bande 2G, 3G, 4G, toute bande française, vous n'aurez pas de problème là-dessus. Il y a toutes les bandes principales. Sauf la 700, bon la 700 elle n'est pas très répandue encore. Hein. L'autonomie. Alors on passe à l'autonomie, donc c'est une batterie qu'on est pour 3000 mAh. Et je l'ai mesuré à... Ah, j'ai pris un selfie, regardez. Voilà, le selfie que je... Voilà, j'ai pris un selfie. C'est pas top, hein. C'est vraiment pas extraordinaire niveau selfie. On repasse à l'autonomie, donc 2510. Maintenant, bon, comme je vous l'ai dit depuis le début, mon boîtier... Est-ce qu'il est fiable à 100%? Ben écoutez, des fois ça me dit plus, des fois, ben oui, suivant les téléphones. Là, 2510, alors que c'est une 3000, voilà. Je peux pas vous dire si c'est fiable à 100%. Ça peut vous aider, mais bon. On va faire maintenant l'autonomie en temps réel. Donc j'ai utilisé hier toute la journée. J'ai utilisé 87% en 13h41. C'est pas beaucoup, hein. C'est un smartphone qui va vous durer 15 à 16 heures. J'ai fait 1h11 d'appel téléphonique, 2 heures écran allumé, donc du coup je l'ai bien utilisé, 4h15 le Bluetooth allumé. Niveau des applications, c'est Chrome. Voilà, je suis beaucoup sur Chrome. Et en temps, je n'arrive pas à voir si l'image est claire. Et en utilisation, voilà le graphique, donc vous allez voir c'est un graphique qui est plutôt correct. Donc qui descend pas trop, il n'y a pas de grosses chutes, donc c'est plutôt une utilisation progressive et normale. Voilà, voilà. Donc maintenant, la capacité de rechargement. Il est là, il est où, il est où? Il est là. 1590, c'est une charge rapide. Voilà, c'est pas le plus rapide qui soit, mais c'est une charge rapide. Allez, on passe à la conclusion. Petit test tranquille, hein. Ce matin j'ai pris mon temps, petit pépère, je viens de me lever. Donc la conclusion, au final, un smartphone qui est vendu un peu plus, beaucoup, comment dire, j'arrive à parler, qui est vendu pour moi trop cher. Bon là, il est à 200 €, c'est plutôt correct. Mais bon, quand je vois un Umi Super à 160 €, je me dis, bon, je sais pas, mon cœur balance. L'Umi Super, il est vraiment pas mal, hein, comparé à lui. Bon, c'est sûr que là, son atout, c'est son écran. Voilà, donc niveau design, il est bien. Bon, copier sur S7, ça peut être que bien. Niveau écran, c'est bien aussi. Niveau logiciel, ça peut être amélioré. Bon, je fais confiance à l'iPhone, les mises à jour vont arriver. C'est bon, hein, c'est bon, mais sauf qu'il manque un chouïa de fluidité. Hein. Je chipote un peu, mais bon. Pour moi, c'est mon avis, c'est mon ressenti. Niveau performance, c'est bien, il y a tous les jeux qui tournent, bon benchmark. Appareil photo, ben écoutez, je sais pas, c'est du no-name, hein, je sais pas ce qu'ils ont mis, ils ont pas annoncé la couleur. Ça a l'air correct, c'est pas extraordinaire, hein, mais bon, c'est correct. GPS marche bien, audio vidéo c'est bien aussi, le réseau aussi, l'autonomie c'est juste, c'est une journée, c'est tout, c'est pas plus. Entre 15 et 16 heures d'autonomie suivant votre utilisation. Si vous utilisez encore plus, ce sera que de 10 à 12 heures. Hein. Donc voilà. Le test est maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu, je suis pas le premier à le faire, je serai pas le dernier non plus, mais bon, allez, il part directement à la revente. Bisous à tous et au prochain test.